faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Pareil. Et 3, 2, 1. Les caractères sexuels primaires sont présents dès la naissance. Garçons et filles possèdent des appareils sexuels qui sont tous les deux constitués de deux gonades, de voies internes et d'organes externes. Mais ces appareils sont différents en fonction du sexe. Chez le garçon, il y a deux testicules qui produiront des spermatozoïdes, il y a aussi l'épididyme, les canaux déférents et l'urètre qui amèneront les spermatozoïdes des testicules vers l'extérieur, et enfin le pénis qui permet l'accouplement et la sensation de plaisir. Alors que pour la fille, on retrouve d'autres caractéristiques. Il y a les ovaires qui produiront les ovocytes, les trompes de Fallope qui permettront la circulation des ovocytes une fois fécondés, l'utérus qui permettra le développement de l'embryon et du fœtus, le vagin qui permet l'accouplement, et la vulve qui correspond aux organes externes et qui est composée par les grandes et les petites lèvres, ainsi que le clitoris, un organe uniquement consacré au plaisir. Cependant, ils ne sont pas encore fonctionnels pour la reproduction dans les premières années de la vie. On cherche à comprendre comment ces caractéristiques sexuelles se mettent-elles en place et deviennent fonctionnelles. L'origine de la formation de ces appareils sexuels est génétique. Lors de la fécondation, l'ovocyte porteur d'un chromosome sexuel X va fusionner avec un spermatozoïde porteur d'un chromosome X ou Y. La cellule œuf qui en résulte et qui sera à l'origine d'un nouvel individu hérite d'un karyotype qui sera constitué de 23 paires de chromosomes communes, dont une paire de chromosomes sexuels. XY pour un sexe masculin, XX pour un sexe féminin. On parle de sexe chromosomique. Une fois que la fécondation a eu lieu, on passe au développement embryonnaire et pendant les 8 premières semaines, les individus ont tous un appareil génital dit indifférencié, c'est-à-dire ni homme ni femme. Il est composé de gonades indifférenciées, de 2 canaux de Wolff, de 2 canaux de Müller et d'un tubercule urogénital. Il faut savoir que cet appareil génital indifférencié est programmé pour évoluer d'une certaine manière. Les gonades vont se développer en ovaires, les canaux de Wolff disparaissent, les canaux de Müller vont se transformer en trompe, en utérus et en vagin, et le tubercule urogénital se transforme en vulve. Et oui, à la base, nous sommes donc tous programmés pour développer un sexe de femme. Mais chez les hommes, c'est la présence du gène SRY sur le chromosome Y qui va modifier cette programmation. En effet, ce gène influence et provoque la transformation des gonades, non plus en ovaires mais en testicules, ce qui va tout changer. Les testicules vont produire 2 hormones. L'AMH, hormone antimullérienne, qui comme son nom l'indique va provoquer la disparition des canaux de Müller, et la testostérone, qui va maintenir les canaux de Wolff et provoquer leur transformation en épididyme, canaux déférents et urètre d'une part, et d'autre part transformer le tubercule urogénital en pénis. Mais ces organes ne sont toujours pas fonctionnels. Il faut attendre la puberté. Les gonades, testicules ou ovaires, vont sécréter des hormones sexuelles. Toujours la testostérone chez le garçon et les œstrogènes chez les filles. Ces hormones entraînent le développement des caractères sexuels secondaires. L'apparition de la barbe, développement de la musculature, la mue de la voix, la pilosité chez l'homme, le développement des seins, l'élargissement des hanches et du bassin, l'apparition de la pilosité chez la femme. Les gonades commencent alors à produire des gamètes, des spermatozoïdes chez le garçon et des ovocytes chez les filles avec l'apparition des règles. La mise en place des structures et de la fonctionnalité du phénotype sexuel se réalise donc sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté en passant par le développement embryonnaire et fœtal.